Et si nous mettions nos costumes de héros pour la prochaine chronique de Flavien, dont nous sommes les héros? Oui, alors, je t'explique Benjamin, il m'arrive tout plein d'aventures dans ma vie. Du coup, tout plein d'aventures et j'ai besoin de vous déjà pour prendre les bonnes décisions. Ce t-shirt, Ouais. c'est la plus belle des aventures, évidemment. Alors du coup, je t'explique. Je suis face à 2 hamsters géants sous l'île d'Hawaï et les 2 hamsters parlent français, ça sera plus simple. Okay. Je te résume un petit peu. Ils m'ont dévoré la semaine dernière et du coup, ils n'ont plus faim et ils s'adressent à moi de manière un petit peu plus sereine du coup. Okay. Et ils ont une mission à me proposer, aller démanteler une usine de fabrication de chaussures à Taïwan. Ouais. L'un des 2 hamsters me propose de m'y amener par l'océan en me portant sur son dos et en nageant très vite. Benjamin, on accepte ou pas? Ouais. Ok. On arrive à une vitesse incroyable sur l'île de Taïwan, non loin de la province de Fujian. Le hamster nous dit adieu, la larme à l'œil, et me demande de libérer les enfants de l'usine. Et ses petits yeux noirs disparaissent dans les eaux du Pacifique. J'arrive devant une usine de chaussures, de sport, de la marque Aloe Vera. Et la rumeur voudrait qu'elle exploite des enfants pour faire fortune. L'usine est grise, gigantesque, des dizaines de gardes sont devant les différents accès à l'entrepôt. Benjamin, toujours. Je dois m'infiltrer dans le bâtiment. Je prends quelle décision? Petit 1, je me déguise en garde. Petit 2, je me déguise en enfant. Petit 3, je m'infiltre discrètement comme un ninja en passant par les toits. Petit 4, je me déguise en chaussures. Moi j'aime bien le ninja. Le ninja. Ouais. Je mets une tenue en spandex noir et j'essaie de passer par les lattes du plafond. Alors déjà je mets 1 heure à atteindre le 10 plafond mais j'arrive à rester à peu près discret. Par contre j'ai tétanisé des muscles une fois sur le toit et c'est une galère pas possible pour passer d'une poutre à l'autre. Je m'éclate la tronchetta au sol au milieu du groupe de gardes. Ils me mettent les menottes et me font traverser l'usine. Mon périple à travers les grandes allées est d'une tristesse dingue. Gilles, oui. On a le choix. On évite le malaise en fermant les yeux ou on affronte l'horreur capitaliste? Oh bon, on ferme les yeux. On ferme les yeux. Le courage avant tout. C'est ça. Bon, la prudence. Je ne vois rien mais j'entends tout, surtout les coups de fouet qui claquent et les enfants qui retiennent leurs larmes. C'est limite si j'entends pas les violons, nous devons sauver ces enfants. On m'amène dans une arrière-salle. Sur la porte, il y a marqué torture en taïwanais. Enfin, je crois. Je parle pas de taïwanais ni chinois d'ailleurs. Alors, la technique de torture ici est un peu étrange. Il m'oblige à porter des chaussures trop petites pour moi et déverse des dizaines de photos sur mon compte Insta. C'est pas swag du tout. Les gens vont plus me follow back quand je vais les follow. C'est une cata. Léa, oui. Tu parles couramment mandarin? Oui, évidemment. Donc, toi, contrairement aux auditeurs, tu peux comprendre ce qu'on va trouver? Oui. Ok, alors tu vas être mon interprète. Le patron de l'usine s'approche de moi et me demande en mandarin Nizai tseli tsuo tianme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'est-ce que tu fais là? Ok, merci Léa. Ton petit coup de pouce fait que magiquement tout le monde comprend instantanément le mandarin, même vous auditeurs de Japan FM, ce qui devrait en toute logique vous être très utile. Qu'est-ce qu'on fait là donc? Thibaut? Oui. Plusieurs choix de réponse. Oui. Petit 1, je leur dis que je suis contre le capitalisme. Petit 2, je leur dis que la place d'un enfant est dans une école. Petit 3, je leur dis que des hamsters géants m'ont donné la mission. Tu leur dis que des hamsters géants t'ont donné la mission. Je dis la vérité et je parle des hamsters géants. Le patron fronce les sourcils comme s'il y avait un problème de traduction. Je confirme bien que je parle d'hamsters géants. Donc le patron comprend enfin. Je parle de ces hamsters géants là. La menace est bien trop grande, il doit m'abattre. Il appelle son bourreau, qui arrive d'ici une petite dizaine de minutes, le temps de finir son ossobuco de dinde. Il faut absolument s'échapper. J'ai 3 idées qui viennent instantanément à l'esprit, Léa, pour s'échapper. Comment on fait? Petit 1, je jette mes chaussures sur les gardes pour les assommer. Petit 2, je crache sur le boîtier électrique pour provoquer une panne et me tirer discrètement. Petit 3, je défais mes liens avec mes ongles et j'attaque le garde. Je défais les liens et j'attaque le garde. Très bien. Bon Léa, comment te dire? Je n'ai pas d'ongles. Donc ça me prend beaucoup plus de temps que prévu que défaire mes liens. Et je suis pas très discret. L'un des gardes me surprend et me tire dessus. Ça fait très très mal. Maintenant j'ai une balle dans l'abdomen, merci. Mais tu as de la chance, je survis. Et en tombant au sol, je percute un des gardes qui, en perdant l'équilibre, tire par accident sur ses camarades et le patron. Le champ est libre. J'arrive dans la control room de l'usine. Au centre, un grand levier avec un énorme sigle où il y a marqué le mot pommier. Qu'est-ce que ça veut dire, pommier, Léa? Ça veut dire éteindre. Ah oui, heureusement que t'es là. Nous voilà devant le choix final, ce pourquoi on est venu. Benjamin, ce choix te revient. Est-ce qu'on tire le levier ou pas? On prend naturellement cette place de leader charismatique et naturel, ou alors on ne le tire pas. Plein de gens se retrouveraient sans chaussures dans le monde et on n'est pas là pour faire le mal. Moi je pense que tu pommiers. Je pommier le levier. Ok, on pommait le levier, on entend d'innombrables mécanismes se mettre en place. L'usine est plongée dans le noir. J'en profite pour défaire mes liens et me diriger vers l'hypothétique sortie, un peu à l'aveugle. J'entends les portes s'ouvrir, les enfants se rebeller, youpi. On a réussi notre mission, l'usine est démantelée, les hamsters géants peuvent être fiers de nous. Par contre, on a un problème pour la semaine prochaine. On a créé une panne d'électricité générale, il fait nuit, et on va passer la prochaine chronique intégralement dans le noir. Wow. Merci Fabien. De rien.